et aura pour mission prioritaire le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État à travers le pays, la consolidation de la cohésion nationale, la poursuite de la reconstruction, l'appui au processus de décentralisation et à l'organisation des élections et bien sûr à l'amélioration des conditions sociales des populations. J'ai eu la chance de le connaître, et le connaître d'ailleurs avant même qu'il n'ait composé l'hymne national, quand il était encore élève au petit séminaire. Non, là j'exagère. Quand il était au petit séminaire, oui, je l'ai vu quand même. Et nous avons la chance d'avoir quand même un Congolais qui a pu, à cette époque-là, en 1960, composer un hymne national. Ailleurs, en Afrique, je ne pense pas que ce soit les Africains qui aient composé cet hymne national. Mais vous connaissez le grand debout congolais uni par le sort, uni par le front pour l'indépendance. Donc c'est le plaidoyer pour l'unité nationale. Le plaidoyer pour que nous puissions faire de ce pays un des pays les plus beaux du monde, sinon le plus beau du monde pour nous et pour notre responsabilité de citoyens congolais. C'est un plaidoyer aussi pour nos enfants, parce qu'il évoque cet hymne, les générations qui viennent, que nous travaillons pour eux. Cette vision-là se trouve dans le texte. L'hymne national, c'est un texte. L'hymne national, c'est une partition musicale. Et je crois que le texte est assez clair. Il commence par demander aux Congolais de se réveiller, de se tenir debout et d'arrêter d'être couchés, courbés, et de se réunir autour de l'idéal de l'indépendance, de la liberté. C'est un chant d'exhortation. Il l'a appelé d'ailleurs lui-même le chant de l'indépendance. Vous voyez, vous n'avez pas connu ça, mais nous, on a vécu la condition du colonisé. Le colonisé n'était pas, n'était pas quelqu'un de respectable, il n'était pas libre. Les événements d'hier prouvent que nous n'avons pas encore maîtrisé ce futur. De 60 à 65, on a eu une série
de tragédies, de drames qui ont commencé par la mort de Lumumba, et les rébellions, et les coups de force, et les mutineries, etc. Et les rébellions, nous n'en sommes pas loin. Aujourd'hui, 52 ans après l'indépendance, mais gardons espoir, si pas pour nous, mais pour les générations qui viendront après nous, que finalement nous puissions maîtriser le futur au présent. C'est ça le grand défi. Que nous ne continuions pas à conjuguer au futur, qu'à un moment donné, nous conjuguions au présent et avec satisfaction. Voilà le vrai vœu de citoyens responsables que nous sommes. La conclusion est que nous reconduisons encore la grève pour 7 jours, encore reconductible si le gouvernement ne veut toujours pas réagir. Nous sommes en train de revendiquer nos droits et nous pensons qu'un droit, quand on le revendique, on ne va pas s'agenouiller. C'est vraiment catastrophique. Catastrophique dans ce sens que nous sommes payés en monnaie de singe. Un salaire qui ne nous permet pas de nouer les deux bouts du mois. Un salaire qui n'atteint même pas 100 $. Imagine-toi, un licencié dans l'enseignement à peine dans 75 000 francs. Avec 75 000 francs, qu'est-ce que vous pouvez espérer? Payer les loyers, et couvrir certains besoins de la famille, scolariser les enfants. Vraiment, c'est une véritable casse-tête. Le président de la République a lâché en disant qu'il ne faut plus que la majorité continue à isoler la minorité dans la gestion de la chose publique. Je voudrais vous dire que le peuple attend les mesures importantes qui se traduisent de manière que la cohésion soit palpable sur le plan social. La population de la République démocratique du Congo est dans une situation sociale précaire. Il faudrait que le président de la République lance un élan et une impulsion pour qu'il y ait amélioration des conditions de vie des Congolais. Je crois que dans un premier temps, c'est voir au niveau du budget, comment on peut revoir ce budget pour que les fonctionnaires de l'État puissent avoir un salaire qu'il faut. Parce qu'il faut demander aux gens qui ont fait de pouvoir cimenter la cohésion au moment où une minorité mange et laisse même aux chiens de manger ce que les hommes devraient manger. Partout dans le monde, bien-aimé, mon ami, humilité, la douceur, la patience, il faut les uns et les autres. Amour de Dieu dans l'intelligence, Dans beaucoup de cas et beaucoup de pays, on chante les hymnes sans les comprendre. Moi, je me rappelle que même vers l'avenir que nous chantions quand nous étions encore à l'école, nous ne le comprenions pas. Mais nous le chantions avec fierté. Former le drapeau ya RDC pour nous former ils ont maillé les pays fait bima pour ça les locaux énergie nous surtout nous avons perdre est-ce que puis on va congolais tout pour soutenir mon ingate
ya ndako na ngai toyaki na peinture tosalaki liboso lokola ekomaki mwa kala yango ndenge tosala mosusu tosali mosusu plutôt tolambi yango na peinture ezali kuna ale sikoyo tokomi kotia yango. Celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Travailler de mieux en mieux, chasser les biens, que votre travail ne sera pas en vain. Dieu va donner à celui qui travaille. Si tu ne veux pas travailler, Dieu ne va pas te donner. Parce que c'est l'amour de l'Éternel. N'attends toujours qu'il ne semble là, pas le bâtir que mais il faut travailler. C'est là où Dieu va donner les bénédictions et les bénédictions. C'est là où Dieu a réservé les bénédictions pour l'homme et la femme. Alors, il faut que on puisse percevoir l'idée centrale de cette fin, de l'hymne. Nous prenons à témoin le soleil. Le compositeur demande de prendre le soleil à témoin. 30 juin, ô doux soleil du 30 juin, sois le témoin de l'immortel serment de liberté. On demande au soleil d'être le témoin de l'immortel serment de liberté. Mais tel que nous le chantons, ça n'apparaît pas. Or, justement, quand on prête serment, on prête serment devant des témoins. Et le témoin, là, c'est le soleil. Alors, vous voyez, la permanence du soleil, c'est quand même quelque chose de très important. Moi, je ne désespère pas de faire comprendre ça, qu'il faut absolument que quand nous chantions l'hymne national, nous puissions voir l'engagement que nous prenons par rapport à la postérité. Et nous prenons à témoin le soleil parce que le témoin, il est là depuis toujours. Et nous le laissons quand nous partons. Donc les générations passent, mais le soleil demeure.